Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Donc on démarre avec le message général, on va regarder donc l'éclairage professionnel, relationnel, sentimental et l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois avec un côté un peu plus événementiel. Alors je suis désolée si je bouge par moment, mais je sors d'un lumbago donc... Voilà. Alors, la première carte qui est venue, c'est celle de Notre-Dame de la Vérité qui nous dit clairement qu'il est question de laisser aller quelqu'un ou quelque chose, que ça fait partie de notre chemin de vie, que c'est important en fait, de laisser aller ce qui doit partir. Et on nous le disait déjà en septembre, tout ce qui sort de ta vie, c'est pas pour rien, tout ce qui y entre non plus. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont du mal à lâcher un peu le bord de la piscine? Je connais pas votre situation, donc vous verrez. Mais il y a comme des peurs du changement qui, quand vous rentrez dans ce mois, se manifestent encore. C'est comme si, même si vous l'avez voulu, ça va amener beaucoup de nouveautés dans votre vie. Imaginons qu'il y ait un changement de travail, c'est pas rien. Envisager un projet de déménagement, c'est pas rien. Enfin, vous voyez. Donc, ça va amener beaucoup de changements dans votre vie, tout ça. Et je sais pas dans quel domaine ça se passe. Mais votre défi, c'est justement la roue de fortune, de voir dans ce nouveau chapitre qui arrive et peut-être qui n'est pas encore matérialisé, une opportunité. Il y en a qu'on met vraiment sur leur vraie voie, V-O-I-E, même sur le chemin d'une passion. Alors ça peut se traduire au niveau professionnel, d'ailleurs la carte du guérisseur de la prospérité ou reine de denier nous le dit. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Donc, il est possible qu'il y ait un changement au niveau professionnel qui soit en train d'être, on va dire, négocié pendant cette période. Et justement, ça occupe beaucoup de vos pensées, ça peut générer certaines peurs, mais on vous dit de vraiment lâcher, quoi. Et là d'où vous venez, c'est le 5 de denier. Donc, vous voyez qu'il y a déjà eu peut-être des séparations, des pertes, ou même symboliquement, en fait. Il peut y avoir eu un sentiment que quelque chose, voilà, est en train de sortir de votre vie ou que vous n'avez plus la niaque pour quelque chose. Donc symboliquement, c'est comme si intérieurement le deuil, il était en train déjà d'être fait depuis là où vous venez. Alors est-ce qu'il y a eu véritablement un deuil? Je sais pas, ou des séparations, ou le fait de sentir que tout part à volo pour certains et que les choses ne peuvent pas se maintenir comme elles l'ont toujours été. Ça peut être aussi, mais je perds en énergie en fait dans la situation que j'entretiens là. Je vais être obligée de faire quelque chose. Et donc, ça a pu générer de la tristesse, l'impression d'être bloqué, de pas avoir de perspective. Mais en fait, le process était déjà en cours pour vous amener vers un nouveau chapitre de vie. Et quand vous rentrez dans ce mois, vous avez peut-être encore l'impression d'être un peu bloqué ou de pas avoir trop de visibilité ou trop d'énergie. Alors, est-ce que c'est juste que dans le corps que vous vous êtes senti bloqué ces derniers temps? Ce que vous vivez sur ce mois, c'est le fou. Donc, on est sur une carte de libération, mais vous voyez que sur la carte, elle tient une corde. Donc, c'est comme s'il y avait une part de vous qui disait « Ouais, mais le fou, c'est aussi quelqu'un qui peut faire n'importe quoi. J'ai peur de tomber dans le précipice. » Mais on vous dit « Lâche !» Et il y a des parts de vous qui pourraient avoir tendance à focaliser à amplifier les peurs. Et on vous dit, maintiens le cap, reste concentré et regarde les choses de plus haut. Et une vue d'ensemble. Ne focus pas sur le petit truc qui va prendre des proportions pas possibles. La vie est vraiment en train, sur le théâtre de ta vie, si tu regardes de plus haut, tu vas voir que la grosse machine est à l'œuvre et qu'elle a une certaine logique. D'ailleurs, dans vos moments de sérénité et de clairvoyance, je suis sûre que vous le voyez. Donc, il est question de lâcher le bord de la piscine parce que par moment, l'état d'esprit, il est un peu au 4 de denier. Je vais rester agrippée à mes habitudes qui pourtant peut-être me font pas du bien parce que ça peut tout à fait aussi être relatif à votre énergie physique, à vos habitudes de vie au quotidien qu'il est question de changer. Et vous le savez, il faut le faire. Ça peut être aussi, je m'agrippe à une relation ou à des choses dans la matière, donc je ne sais pas pourquoi, des façons de faire, des valeurs, même ma situation financière ou professionnelle ou à cette maison. Il faut lâcher tout ça. Et on vous dit, même j'hésite à un investissement ou quelque chose comme ça, et on vous dit, laissez le passé derrière soi. Peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une
fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc oui, ce qui s'en vient et ce changement, c'est une opportunité de vraiment arriver à un plein épanouissement. Parce que ce vers quoi vous allez, c'est quand même la carte du monde. Donc elle nous parle aussi de la fin d'un chapitre, mais pour aller vers autre chose. Elle est couplée à l'as de denier. On est sur une nouvelle opportunité qui est d'ailleurs possiblement très pérenne. Donc d'ici, alors est-ce que c'est d'ici la fin du mois ou est-ce que c'est voilà dans les temps qui viennent, il y a une opportunité qui se présente, une idée qui vous vient, quelque chose que vous allez lancer, c'est-à-dire j'y vais dans la matière, je le fais, j'investis là-dedans, je sais pas moi, je lance cette activité, je lance cette action. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose? Est-ce que c'est une somme d'argent qui vous arrive et qui n'était pas pas prévue ou que vous doutiez de recevoir? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la matière qui va être planté, les premières pierres d'une construction? Voilà. Moi j'ai l'impression que première partie du mois, on est encore dans une espèce de crainte, mais plus le mois avance et plus il y a quelque chose qui se délie. Alors, est-ce que des nouvelles vont arriver avec, si j'arrive à l'attraper, ce cavalier de bâton qui va nous permettre de mieux respirer, de nous ouvrir à quelque chose, une façon de voir notre vie plus expansée, retrouver de l'énergie physique peut-être aussi, retrouver la niaque de nous lancer dans des choses nouvelles. Est-ce que c'est des opportunités qui nous arrivent, des propositions? Ça peut même être une proposition de partenariat de la part de quelqu'un de très enthousiaste. Ça va nous pousser à nous relancer en fait. Et donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la même énergie là. Alors, avec cette carte du monde et du cavalier de bâton, on peut aussi y avoir une notion très concrète de voyage, de déplacement, de déménagement, ça vous verrez, lié à un nouveau départ. Ça peut être aussi, si c'est en lien avec votre carrière, le fait de bouger ou de se montrer plus, d'être plus visible. Alors, est-ce que c'est sur les réseaux ou est-ce que c'est auprès d'une communauté plus large? Ça, vous verrez. Mais vous voyez, il est question pour certains de sortir d'une cachette, parce qu'il y en a qui sont restés un petit peu dans leur coin longtemps, et là, j'ai l'impression que vous allez avoir la niaque. Ça peut ne pas parler à tout le monde, ça. Dans vos atouts, avec ce 8 de denier, j'ai l'impression qu'il est question de ne pas rester focus sur les détails, mais de voir les choses dans la globalité. Sinon, vous allez vous angoisser par rapport à peut-être ce qui est en train d'être réglé, là, je sais pas. Ça peut nous dire aussi, il y a plein de choses qui t'attendent, que tu as envie de faire ou que tu veux faire, donc vas-y, choisis bien là où tu mets ton énergie. Parce que vous pourriez sinon rester assis sur votre chaise, à regarder une bougie en train de s'éteindre, ou à, je vous dis, vous faire des scénarios catastrophes dans votre tête, parce qu'il y a comme une peur du changement qui vous retient et qui vous cloue sur place. Si c'est le cas, effectivement, il peut y avoir aussi un travail psychologique avec quelqu'un qui va vous aider à dépasser ces peurs. C'est possible aussi. Parce que vous avez des choses à faire et potentiellement, c'est des trucs qui vous passionnent et qui vous intéressent, qui comptent pour vous. Donc, il n'est pas question de rester cloué sur sa chaise en se disant « oh là là, oh là là ». Et regardez avec ce 2 de bâton, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. Je me demande même si vous l'avez pas eu en septembre, cette carte, mais bon, bref. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, si quelqu'un vient vous proposer quelque chose, ne vous dites pas oh là là, moi je reste focus sur le reste, je suis bloquée, ça me fait peur, parce que même si pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses à clôturer, j'en sais rien, mais voilà, dans l'ensemble, est-ce que ça vous intéresse? Parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas claquer la porte à cette personne-là. Je ne sais pas qui c'est. Alors, le conseil. 10 de coupe 2 fois. Donc pour certains, il y a quand même des choses qui se passent super bien dans certains domaines de votre vie, il faut le voir. Bon. Pour d'autres, c'est votre famille qui va peut-être être un vrai soutien.
Et en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ne restez pas tout seul. Dans ces moments où vous avez tendance à grossir des peurs parce que, ben, voyez, vous êtes dans un temps de guérison de toute façon. Donc, il y a des vieux dossiers qui remontent, il y a des vieilles émotions qui remontent, des peurs, des insécurités de me retrouver tout seul, de me retrouver sans rien, voilà. Vous vous faites, j'ai l'impression, des trucs pas possibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir des amis. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de se réunir autour de vous et que vous avez une belle communauté là qui prend forme. Vous avez peut-être des activités auxquelles vous pouvez participer ou vous inscrire, de chants, de randonnées, de voyages, des petites escapades entre amis ou avec votre famille. N'hésitez pas à ne pas rester seul quand vous commencez à vous faire vos scénarios dans votre tête qui vous angoissent vous-même. Voilà, c'est pas la peine. Cette carte nous parle aussi de votre famille. Alors peut-être votre famille de sang, vis-à-vis de laquelle il y a quelque chose à libérer. Alors, est-ce que on vous dit ne reste pas crispé, laisse partir. Peut-être qu'il y a des gens ou vous qui devez vous éloigner et c'est ok parce que ce sera mieux pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses à libérer et à transformer grâce à une conversation ou même un pardon qui est posé avec des personnes qui ont déjà quitté cette vie? C'est possible. Et ça pourrait se passer mieux que vous ne le pensez, pour certains. Il peut y avoir un pardon qui est posé. Alors, je sais que là, je vais parler de quelque chose de très personnel. C'est même digne d'une consultation privée, donc ne le prenez que si ça vous parle. Mais il peut y avoir un lien avec une figure féminine de votre famille ou une figure maternelle. Ça peut même dater du moment où votre mère vous portait. Il y a eu comme un manque de protection, une distance affective. Un manque de protection, le fait d'être en sentir en sécurité, d'être rassuré, et qui a créé beaucoup d'anxiété chez vous. Donc, je ne sais pas comment ça se fait que ça peut être travaillé en ce moment ou qu'il y a un pardon qui peut être posé par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre peu à peu confiance dans la vie et dans le fait qu'elle vous, comme une bonne maman, qu'elle vous guide, qu'elle est là pour vous. Vous voyez, quand on voit les choses de plus haut, la vie est en train de faire finalement tout ce qui est bon pour nous là. Donc, ne résistons pas, parce que notre paix est à la clé. Je vais pas plus loin parce que c'est très personnel, donc si vous voulez aller l'explorer, on ira en guidance personnelle, d'évolution personnelle. Je vais continuer. Parce que bon, ça y est, du coup, j'ai besoin de le rajouter. Il y en a qui peut-être, et ça parlera pas à tous, ne se lancez pas dans certaines choses, donc dans des changements de vie, dans des changements là, parce que la peur était trop forte de ce qui risquait de leur arriver. Et j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour dépasser ça. Et que vous soyez pleinement aux commandes d'une vie qui vous ressemble, sans plus avoir peur de la vivre vraiment. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a l'empereur. Alors, effectivement, ça peut être vraiment vous, cet empereur, qui est à la tête de quelque chose. Ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être le patron, quelqu'un qui prend sa place dans son activité, qui assume son rôle. Alors, est-ce que c'est un rôle avec l'ermite d'éclaireur, de conseiller? Peut-être même c'est au niveau artistique et créatif. Quelqu'un qui crée des choses, des créations personnelles. C'est possible. Ça peut être vous aussi qui venez de prendre certaines décisions et qui vous dites, OK, c'est peut-être un temps, je sais pas, mais peut-être que c'est un temps où, vous savez, sur le moment, on prend certaines décisions et on se dit, faut les assumer, et c'est des moments où le chef se sent un peu seul. Mais c'est OK aujourd'hui parce que j'ai les épaules. Je suis plus un petit enfant et j'ai les ressources. Et je peux même aller chercher du soutien autour de moi si j'en ai besoin, de mes proches ou d'un professionnel. Je sais maintenant mener ça à bien, je sais le faire. Donc, je peux acter des décisions importantes pour moi en me sentant maître de ma vie. Même si je dois gérer un temps ces sentiments un peu de solitude. Et il y en a qui vont peut-être aller chercher le soutien, le conseil de quelqu'un pendant cette période, même émotionnelle. C'est tout à fait possible et c'est très positif pour vous. Parce qu'un adulte qui prend en main sa vie et ses besoins, il est capable d'aller chercher du soutien aussi par moment. Alors, ça peut être vous qui donnez cette confiance aux gens à travers justement votre accompagnement. Ça peut être une personne en face de vous, un homme, une figure d'autorité, une administration, une hiérarchie, vis-à-vis de laquelle il y a des interactions pendant cette période.
Alors, pour ceux qui sont en train de quitter un travail ou qui souhaitent le faire, ou qui souhaitent, je sais pas moi, par exemple, négocier quelque chose, ça pourrait se passer mieux que vous ne le pensez. Et ça pourrait être très guérisseur d'ailleurs. Parce que vous aviez peut-être une appréhension à vraiment vous dévoiler dans une réunion, dans un entretien. Rappelez-vous que les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut être quelqu'un qui a eu cette appréhension vis-à-vis de vous, vous en tant que figure d'autorité. Et puis, il est question peut-être de sortir d'un certain isolement, d'une cachette, si vous êtes créateur, créatif ou chef d'entreprise. Il est question de vous mettre plus en avant, de poser des actions concrètes pour ça. Alors, soit vous formez, soit vraiment passer à l'action pour plus vous montrer, vous avez le droit. Peut-être pour être plus visible. Ça va avec une prise de confiance en soi. On a du mal à se montrer quand on n'assume pas pleinement son rôle et qu'on s'y sent pas légitime. Là, je pense qu'aujourd'hui, vous passez un cap. Au niveau relationnel, sentimental, on a l'ermite. Alors, on a souvent l'ermite dans votre... Mais là, alors effectivement, l'ermite peut nous dire que par moments, on se sent seul. C'est vrai. Et peut-être que certains, dans ce grand moment de changement de vie, c'est par moments des choses que vous ressentez et n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que quand ça bouge beaucoup, ben je vous dis, il y a souvent des émotions anciennes qui remontent et si dans votre enfance vous n'avez pas reçu beaucoup de sécurité, etc., on appréhende des fois un peu plus fortement les changements de vie. Mais si c'est en train de se produire, c'est que vous avez déjà avancé là-dessus. Et donc j'en viens à ma deuxième interprétation, c'est quelqu'un qui est en train de tirer des leçons de ses apprentissages, de ses expériences de vie et qui est en train de vraiment gagner en maturité. Et vous prenez peut-être conscience de la maturité aujourd'hui dont vous êtes capable de faire preuve. Et même si des émotions remontent en vous, que par moments vous vivez des instabilités émotionnelles, il y en a qui ont la capacité de voir ce qui est en train de se jouer. Que ce sont des émotions qui sont en train de remonter, des peurs anciennes, que vous savez gérer ou vous pouvez vous adresser aux bonnes personnes pour ça. Vous avez des ressources. Je pense que vous êtes vraiment en train de tirer des leçons du passé. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être avoir besoin de moments où vous prenez du recul, où vous êtes seul avec vous-même. Parce que il y a beaucoup de choses qui bougent. Par moments, on se sent déstabilisé émotionnellement et c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus sain pour moi de prendre des moments pour me stabiliser. Hein, vous pourriez comme ça jongler entre c'est mieux que je sois en ce moment tout seul pour baisser l'agitation et c'est mieux que je sois accompagnée pour baisser en pression, pour lâcher la pression. C'est pas la même chose. Je pense qu'il y en a qui vont avoir la compréhension subtile de ces deux attitudes. Alors, clairement, il y en a qui sont en train de mettre un terme à quelque chose et de démarrer autre chose, mais c'est pour beaucoup au niveau, en tout cas pour certains, au niveau plus de la carrière, je ne sais pas pourquoi, plus professionnel. Et forcément, ça vous affecte au niveau émotionnel. Donc peut-être vous êtes plus focus sur ça en ce moment que sur votre vie amoureuse ou je ne sais pas trop quoi, vous voyez. C'est une possibilité aussi. Alors, il est possible qu'il y en ait qui soient seuls depuis longtemps et qui justement se rendent compte, tirent les leçons du passé et se disent que peut-être que maintenant, ils sont en train de négocier un gros changement de vie et que c'est OK pour eux d'être seuls, que ça les gêne pas et qu'ils sont prêts à vivre ce changement, à s'installer dans une nouvelle situation avant de lancer quelque chose de nouveau. Et je rigole parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait débarquer. Alors, par exemple, un ami qui se rapproche de vous, mais vous vous dites, oh là là, mais c'est pas le moment et tout ça. Donc peut-être que vous allez vous laisser le temps de mieux vous connaître et que la relation va peu à peu se transformer et s'approfondir. Vous verrez au niveau timing où vous en êtes. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, le passé, il est derrière toi maintenant. Donc, effectivement, il y a peut-être une amitié qui pourrait se transformer en autre chose et c'est OK. J'ai l'impression que, ouais, il y en a qui se disent, est-ce que je suis vraiment prêt ?
Bon, honnêtement, au fond de moi, j'ai l'impression que vous êtes plus près que ce que vous ne pensez. Mais laissez-vous le temps d'y aller doucement. Si quelqu'un se présente, au moins comme ça, voilà, vous n'allez pas être déstabilisé parce que c'est important, vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, de garder une stabilité émotionnelle. Et à la limite, de voir cette personne, voilà, que quand vous êtes plus stable émotionnellement, de choisir les moments où vous vous retrouvez. Ça peut être amical, ça peut être amoureux. Hein. Bon, je sais pas trop de quoi bref, je vous parle. Mais je pense qu'effectivement, pour les célibataires, vous voyez, il y a la nouvelle carrière. Il peut y avoir une question de changement professionnel. Alors peut-être, est-ce que c'est un changement aussi au niveau du lieu de vie? Ça, je sais pas, ça peut être ça aussi. Mais vous voyez, il y a, voilà, il y a des choses qui captent votre attention dans ces domaines-là, et c'est normal. Mais j'ai l'impression que si quelqu'un arrive, ne lui fermez pas la porte. Je pense qu'aujourd'hui, vous gagnez en maturité en vous disant, je négocie des gros changements de vie, c'est pas le moment de me précipiter à fond comme un fou dans une relation. Mais je peux peut-être me laisser le temps de découvrir cette personne. Voilà. Le tout, c'est que moi, je fasse attention à ma stabilité émotionnelle. Alors, il y en a aussi qui pourraient démarrer une relation ou avoir démarré une relation et se rendre compte que on s'est bien amusé, mais cette personne, elle est pas très sérieuse et finalement, c'est peut-être pas réciproque, c'est peut-être pas là. Donc, on va peut-être arrêter tout ça. Et je crois que vous pourriez vous rendre compte que c'est pas grave de vous retrouver seul. Peut-être que ça peut faire remonter des instabilités par moment, mais au jour d'aujourd'hui, vous n'allez pas en mourir, quoi. C'est voilà. Et vous pourriez vous en rendre compte, soit seul, soit en étant accompagné. Pour les couples, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse et chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, finance et carrière. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a des choses pareilles hein, au niveau des projets financiers, au niveau des projets matériels ou professionnels, qui justement viennent un peu déstabiliser notre quotidien au niveau de notre couple, peut-être de notre vie de famille. Donc, ça va être important, hein, possiblement, de se laisser des temps et chacun de son côté, quand on n'est plus disponible pour l'autre parce qu'il y a eu trop de trucs à bouger. J'ai l'impression parce qu'il y a des choses à organiser aussi. Donc, c'est important d'en discuter. Mais il va falloir aussi ne pas oublier de trouver des temps voilà, où chacun se sent dispo, des temps en famille pour se détendre. Parce que sinon, on va être trop sous pression, en fait. Pas être que dans le fait de régler j'allais dire, des dossiers ou des questions ou des problèmes, je sais pas, ou des trucs comme ça. Vous voyez, de nouveau, on a la chimie. Exprimez votre amour, voyez. Sentiment romantique. Alors, c'est quelque chose que je ressens aussi pour les célibataires. Ne culpabilisez pas, et pour certains, il n'y aura pas de culpabilité là-dedans, hein, mais voilà, ne culpabilisez pas à l'idée de par moment prendre du temps où vous prenez du recul sur tout le monde. Parce que ça va trop vite, voyez. Quand je vous disais la distinction entre je prends des temps, de recul pour être seule avec moi parce qu'il y a eu trop de choses à gérer, je suis en surcharge mentale, émotionnelle, j'ai besoin de me poser. Et puis, les moments où on a été vachement sous pression, on a dû gérer des trucs, organiser des machins, on s'est fait des films dans notre tête pas possible, là, on va aller s'amuser ensemble. On va lâcher la pression, on va lâcher du lest. C'est pas la même chose. Parce que sinon, vous pourriez vous oublier
vous dire, allez, il faut être ensemble avec l'autre et vous dire, on me demande, on me sollicite, j'y vais, alors que vous n'êtes pas du tout disponible émotionnellement et que vous auriez plutôt besoin à ce moment-là d'être tout seul. C'est à vous hein, de gérer ce bouton-là. Ça va être très subtil. Hein. Voilà. Je ne sais pas si ce sera très clair la façon dont je vous le dis, mais ça a l'air important. Alors, pour l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, je vais récupérer les cartes que j'avais mises de côté. Alors, on y va. Donc, début. Voilà, c'est tombé, très bien. Milieu. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Ah, voilà, milieu, fin de mois. Alors, bref. Alors, on peut avoir, là, début de mois, il y a eu la femme. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être aussi le fait d'être dans la séduction, d'être magnétique, etc. Alors, est-ce qu'il y a un jeu de séduction avec quelqu'un? Mais ça peut être tout simplement, vous avez quelqu'un en face de vous. Hein, voilà, si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. C'est possible aussi. Alors, il est possible que là, effectivement, il y ait des discussions, peut-être même à distance, je sais pas, hein, mais il y avait quelque chose qui était devenu stérile et en fait, la communication qu'on a, c'est une chance. On va, en tout cas, ça va bien se finir, j'allais dire. Vous voyez, il y a la colère à l'envers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pouvait plus durer comme ça et le fait d'en parler, ça va nous permettre de nous libérer. Hein, ça va être reposant pour nous. Soit que ça peut même amener un éloignement, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, au moins, voilà, on aura discuté de manière posée et c'est très bien comme ça. Alors, ça peut nous dire aussi qu'en début de mois, il y a des inspirations créatives ou quelqu'un qui vient vous proposer un nouveau projet, un partenariat ou quelque chose comme ça. Hein, c'est possible aussi. Et c'est joyeux parce que ces idées créatives, ça vous plaît en fait. Ouais, j'ai l'impression que ça vous plaît. Non, je les prendrai à la fin, ces cartes. Alors, milieu de période, on a cette carte, ça me fait souvent penser à l'empereur, donc ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un en face de vous d'assez charismatique, une hiérarchie avec qui on est en contact, une autorité. Ça peut être aussi des nouvelles qui nous arrivent, hein, et on a le vendredi 13 là-dessus. Hein, donc, il y a la chance assez soudaine, hein, donc il y a un peu la baraka assez soudaine, on s'y attendait pas. Alors, est-ce que c'est un lien avec le financier? Je sais pas, mais c'est comme si on retrouvait l'espoir. Il y a quelque chose, le trésor caché derrière la bibliothèque qui nous est dévoilé. Est-ce que c'est suite à une réunion ou alors on a des nouvelles d'une réunion, hein. Là, il y a un départ, un voyage qui est peut-être à lieu ou qui est annoncé, mais il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui est en marche. Est-ce que c'est lié au fait de clôturer ou de finaliser quelque chose? Peut-être pour certains. Fin de période, on a la voiture. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la voiture que vous réglez? Est-ce qu'il y a un déménagement? Pourquoi je dis déménagement? J'allais dire un déplacement. Bon, bref, voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a un déménagement. Un mouvement, en tout cas. Hein. Il y a l'idée de mouvement ou de reprendre le mouvement de quelque chose qui était peut-être bloqué. Hein. Et voyez, il y a quelque chose d'assez soudain. Alors, on retrouve peut-être de l'énergie. Est-ce qu'il y a une activité sportive que vous faites? Hein, c'est possible aussi. Il y a une date particulière dans le calendrier qui est importante pour vous, qui marque la fin de quelque chose ou le fait de finaliser quelque chose. On a une notion de libération, d'accord, de signature et de nouvelle, d'aventure hein, qui est là, de nouvelles aventures. Vous voyez, c'est toujours pareil. Il y a une aventure qui est là et autre chose qu'on finalise. Alors, est-ce qu'on finalise quelque chose, signe quelque chose pour se lancer dans une nouvelle aventure et on le finalise enfin? Ou est-ce que on clôture enfin quelque chose pour se lancer dans une nouvelle aventure? Voilà. Alors, ça peut ne pas avoir de rapport, ça. Hein. Il peut y avoir un départ, peut-être même en vacances ou un voyage un petit peu soudain qu'on n'avait pas prévu. Hein. C'est possible aussi. Parce qu'on retrouve de l'énergie ou voilà, des choses comme ça. Allez, je prends quelques cartes. On va regarder sur la première quinzaine et puis sur la deuxième. On va prendre 3 cartes.
Il y a la victoire, la naissance et l'évolution. Il y a un nouveau projet qui est en naissance. Est-ce qu'on vous propose quelque chose, un partenariat ou alors une nouvelle relation qui se présente à vous, mais c'est prometteur d'une belle évolution, quoi. Ou est-ce que vous avez des idées, Et vous voyez, il y a la séparation vis-à-vis du travail. Donc, est-ce qu'il y a un autre projet, une autre proposition, une autre opportunité qui est déjà là ou qui est déjà dans votre tête, mais on a la porte de la destinée qui s'ouvre. Et vous voyez, il y a une amitié qui est protégée, donc il y a des choses que vous n'allez pas faire seul. Ou alors, il y a des gens qui vous soutiennent par rapport à ce changement. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez, il y a la loi et le changement. Donc, il y a quelque chose qui est même légalement, juridiquement ou administrativement acté. On a la chance sur le voyage, donc sur ce changement. Hein. C'est quand même assez fort. Et deuxième quinzaine. Alors, si les cartes sont un peu similaires, non, je vais pas... On a le miroir magique sur le rêve. Oh, 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 et la tranquillité. Bon. C'est marrant parce qu'il y a la jalousie. Alors, c'est marrant parce que vous avez des belles cartes sur... vous voyez, il y a du soutien, il y a de... et puis, comment dire? Ouais, il y a des réussites. Et il y a à côté de ça, alors je ne sais pas si c'est la famille ou des gens autour de vous qui... Parce qu'il y a la jalousie, la culpabilité, le fait de mal parler, bon, ou c'est des collègues, ou je ne sais pas, mais en fait, il y a des gens... bon, voilà. Hein, je pense que peut-être ils sont pas si contents que ça pour vous. Est-ce que c'est une part de vous aussi qui aurait tendance à vous culpabiliser parce que les choses se débloquent pour vous et que toute votre vie, vous avez été habitué à être dans la mouise, à régler des problèmes, et là, mais ne culpabilisez pas que les choses se solutionnent bien pour vous, par exemple. Hein. Alors, on a un contrat par rapport à la maison. Soit avec le temps, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire, soit ça se fait et ça faisait un moment qu'on attendait. Ça. Hein. Vous voyez, là, il y a le retard, l'instabilité et l'évolution. Ok. Bon, ben écoutez, je vais en rester là. En tout cas, j'espère que ce tirage vous apportera. Vous le savez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Moi, je suis ravie d'avoir effectué ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.